Une question revient très souvent pendant nos lives, comment marche la récupération des boosters de SpaceX? Nous connaissons SpaceX comme les leaders de la réutilisation de leurs premiers étages et ils sont à l'heure actuelle les seuls à refaire voler un booster de classe orbitale et cela en un temps record. Nous allons voir aujourd'hui comment l'entreprise américaine réussit cette prouesse longtemps jugée impossible. Commençons par le commencement. Environ 2 minutes et 25 secondes après le lancement de la Falcon 9, le premier étage est séparé du reste du lanceur. Tandis que le second étage poursuit son chemin vers l'espace, le booster se réoriente à l'aide de ses propulseurs RCS afin de se préparer à la rentrée atmosphérique. Il déploie ensuite ses Griffins, de petites ailettes en titane lui permettant de ralentir et de se diriger à basse altitude. Pour éviter de brûler dans l'atmosphère en rentrant de l'espace à plus de 8000 km/h, le booster va rallumer 3 de ses 9 moteurs Merlin 1D pendant une phase nommée Entry Burn. Et voilà qu'après seulement 7 minutes de vol, notre premier étage n'est plus qu'à 30 km du sol avec comme objectif une barge d'une cinquantaine de mètres de large. Enfin, après un périple de plus de 350 km, le booster va rallumer un seul et unique moteur Merlin puis déployer ses pieds d'atterrissage pour se poser. Dans des cas plus rares, les premiers étages de Falcon 9 peuvent également se poser sur des zones d'atterrissage terrestre. Pour cela, la procédure sera exactement la même à l'exception près que lors de sa réorientation, le booster va rallumer ses moteurs et retourner vers la côte. Il va ensuite s'y poser, ce qui nous offre des images à couper le souffle. C'est le début du périple de notre booster. Après avoir été sécurisé par un des navires de soutien de SpaceX, la barge va naviguer pendant 2 à 3 jours jusqu'à arriver vers l'un des 2 ports d'attache de SpaceX, Port Canaveral en Floride et Long Beach en Californie. Le premier étage est ensuite déchargé et transporté vers les usines. Une fois rapatrié, le booster est inspecté, un entretien mineur est fait, puis un deuxième étage avec une charge utile est réintégré. Le temps moyen de cette procédure est d'environ 30 à 40 jours, même si le record actuel est de 27. L'objectif initial de SpaceX était de 10 réutilisations sans entretien majeur. Ces chiffres sont d'ores et déjà dépassés. Mais l'entreprise est allée encore plus loin en récupérant également ses demi-coiffes ainsi que les cargos et Crew Dragon. Le géant du spatial vise une réutilisation totale avec son nouveau lanceur Starship avec pour but des délais toujours plus courts. D'autres entreprises souhaitent suivre l'exemple de SpaceX avec des projets de lanceurs partiellement voire totalement réutilisables comme Blue Origin et Rocket Lab. Nous pouvons également citer d'autres acteurs moins connus tels que Deep Blue Aerospace qui a déjà débuté ses essais. Le marché des lanceurs réutilisables est sans aucun doute au cœur de tous les projets du New Space mondial et va incontestablement devenir la référence dans la conception des lanceurs de demain.